Sirui a annoncé il y a quelques semaines son entrée dans la Helmont, c'est-à-dire l'alliance Leica, Sigma et surtout Lumix. Concrètement, Sirui va développer des objectifs pour nos hybrides plein format Lumix S, c'est une bonne nouvelle. On est nombreux à attendre des objectifs anamorphiques avec autofocus, mais le premier objectif développé pour la Helmont est le Sirui 85 mm f1.4 Aurora. Des focales fixes à 85 mm, on en a déjà deux dans la monture, un chez Lumix le 85 mm f1.8 et un chez Sigma le 85 mm f1.4, et il s'avère que le 85 mm est ma focale fixe favorite. Est-ce que pour 650 € on peut s'offrir un 85 mm à f1.4 avec une belle qualité d'image? Que vaut-il par rapport au Lumix 85 mm f1.8 et par rapport au Sigma 85 mm f1.4? Deux objectifs qui mettent la barre très haute, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Première fois que je teste un objectif Sirui, donc je me suis d'abord intéressée à la qualité d'image parce que c'est mon critère numéro 1 sur un objectif, surtout un 85 mm. C'est vraiment ma focale de la vie perso. Je sors le 85 mm surtout pour mes photos de famille, et pour cette pratique, je veux la meilleure qualité d'image depuis toujours. Sur ce point, le Sirui 85 mm f1.4 est un bon objectif. J'ai pratiqué principalement la photo de portrait avec notamment des photos de mon fils. J'ai de belles images avec de jolies couleurs, même dans des conditions de lumière plus difficiles comme avec un ciel couvert. J'ai pu obtenir des photos intéressantes avec ce Sirui. Je trouve quand même qu'au niveau du piqué, je n'ai pas une netteté aussi dingue qu'avec un 85 mm f1.8 de Lumix ou un 85 mm f1.4 de Sigma. Le Sirui est un peu plus mou, surtout à grande ouverture à f1.4. Sur les photos de portrait avec la balançoire, je suis au Lumix S9 plus le Sirui 85 mm f1.4 et j'ai trouvé le piqué plutôt bon. Pas au niveau d'un Sigma ou d'un Lumix, mais un bon piqué quand même. Pareil quand j'ai photographié mon fils pour immortaliser sa médaille. Par contre, les résultats sont aléatoires. Avec d'autres portraits de mon fils, toujours avec le Lumix S9, j'ai trouvé le piqué moins bon. Point positif sur la qualité d'image, les photos sont homogènes au centre comme au bord de l'image. Je n'ai pas non plus constaté de vignettage, y compris à très grande ouverture. Et j'ai constaté un petit peu d'aberration chromatique, comme sur le logo de la marque du blouson de mon fils quand je zoome à 100%. Avec ce genre de luminosité, on peut très rapidement se retrouver avec de l'aberration chromatique, et je n'en ai pas eu par exemple quand j'ai photographié des feuillages. On a aussi un très joli bokeh, et avec sa grande ouverture de f1.4, on peut obtenir un flou d'arrière-plan très marqué. Or, c'est pour obtenir un beau flou d'arrière-plan qu'on achète une telle focale fixe, et avec ce Sirui, vous ne serez pas déçus parce qu'on obtient un joli bokeh. J'ai de belles billes quand je joue avec la lumière, et j'aime particulièrement cette photo de mon chat, ou encore ce portrait de mon fils. J'ai aussi filmé avec ce Sirui 85 mm f1.4, et là encore le bokeh est vraiment très beau, mais si on compare avec le 85 mm f1.8 de Lumix, eh bien on a un très beau bokeh aussi, bien que son ouverture soit de f1.8. Je pense que le Sirui 85 mm f1.4 est un bon objectif sur la qualité d'image, mais ce n'est pas celui avec le meilleur piqué en Helmont. Si on veut un 85 mm avec un piqué excellent, il vaut mieux se tourner vers le Lumix ou encore vers le Sigma. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des photographes et des vidéastes qui ne veulent pas une netteté folle. Je pense à tous ceux qui rajoutent un fil diffusion. Pour eux, le Sirui 85 mm f1.4 est un objectif qui peut les intéresser. Ce qui me gêne le plus avec ce Sirui, c'est que j'ai une impression d'inconstance avec cet objectif. Sur l'autofocus, c'est pareil, j'ai eu des erreurs de focus que je n'ai pas habituellement. Par exemple, quand mon fils a sa casquette et ses lunettes de soleil, la mise au point est faite sur le logo de l'ESF, et quand j'ai photographié mon fils qui est concentré sur ses exercices, j'ai des photos où le focus est fait sur la table ou encore sur son oreille, et ça ne m'arrive jamais sur les autres objectifs sur mes appareils photo Lumix. Ça c'était au début de mon test terrain, et entre temps j'ai effectué une mise à jour de l'objectif, c'est ce qui a d'ailleurs retardé la sortie de cette vidéo, et après l'avoir mis à jour, j'ai trouvé l'autofocus un peu plus précis. J'ai même pu photographier mon fils pour ses premiers cours de snowboard, et s'il pose ça va, même avec lunettes de soleil et casque, une situation de prise de vue qui est très habituelle pour moi. Si je compare, j'ai déjà photographié mon fils en vélo ou Benoît en roller avec le Lumix 85 mm f1.8 et je n'avais pas autant de déchets. Si je compare avec le Sigma 85 mm f1.4, j'ai photographié mon fils qui jouait au foot quand il était petit, pour ne citer que cet exemple, et à l'époque j'étais au Lumix S5. Sur des sujets plus en mouvement, je n'ai pas autant de déchets avec le Lumix 85 mm f1.8 ou le Sigma 85 mm f1.4. J'ai aussi photographié Benoît en roller en rafale avec le Sirui 85 mm f1.4 et le Lumix S1 R2, et là j'ai seulement 50% de photos nettes,
J'ai même une série avec uniquement 20% de photos nettes et j'ai même pas tenté de Rafale ou Benoît Surgis. Le plus frustrant, c'est que sur le moment, on a l'impression qu'il a bien fait la mise au point sur le sujet parce qu'il le détecte, mais en réalité, le sujet est flou, comme sur mes photos de snowboard. Et en comparaison, parce que ça c'est aussi très important, eh bien sur les mêmes scènes au Lumix 85 mm f1.8 avec le Lumix S1R2, j'ai entre 80 et 95% de photos nettes. Évidemment, normalement, on n'utilise pas un 85 mm pour de la photo de sport. Néanmoins, ça vous montre qu'on a plus de photos floues avec le Sirui que le Lumix, et ça me semblait important de le relever. En vidéo, c'est pareil, l'autofocus est bien plus lent, c'est même très flagrant quand on fixe les mêmes scènes avec le Sirui et le Lumix. Il me suit plutôt bien, mais quand je sors et réapparaît dans le champ, il met plusieurs secondes à faire la mise au point, alors que le Lumix me rattrape plus vite. Et pour tous ceux qui se questionnent sur le Sigma 85 mm f1.4, c'est un objectif que j'ai eu pendant des années au tout début de la monture, et l'autofocus n'est absolument pas lent. Avec le Sirui, mes photos ne sont pas toutes floues, j'ai des jolies photos qui sont réussies, mais je trouve que j'ai plus de déchets que d'habitude sur des photos assez simples. Qui dit grande ouverture, dit flou d'arrière-plan très marqué avec le Sirui 85 mm f1.4, c'est pour cela qu'il est très apprécié en photo de portrait. Avec un tel flou d'arrière-plan, on peut tout à fait détacher notre sujet pour le mettre en valeur, même si, attention, ça ne veut évidemment pas dire qu'on fait tous nos shootings à f1.4, mais qui peut le plus, peut le moins. Le 85 mm est aussi une focale que j'apprécie particulièrement pour le portrait. À ce niveau de focale, on restitue parfaitement les proportions du sujet, et moi j'aime bien le rendu très classique de ce type de portrait. Je ne suis pas du tout adepte du ultra grand angle pour le portrait, le 85 mm me correspond bien plus sur ce point. C'est une focale que je vais aussi utiliser de temps en temps pour photographier les boîtiers ou objectifs pour mes miniatures YouTube. J'aime beaucoup le rendu de cette focale, même si attention à sa distance minimale de mise au point, elle est de 85 cm. Il faut avoir assez de recul pour mettre son appareil photo à 85 cm ou plus de son sujet. En vidéo, exactement de la même manière, j'aime beaucoup le rendu du 85 mm. C'est une focale assez serrée qui oblige à faire des choix de cadrage. J'aime aussi beaucoup filmer des portraits au 85 mm. Je crois que ce qui va ressortir du test, c'est que le Sirui 85 mm f1.4 n'est pas un mauvais objectif, mais il est quand même en deçà d'un Lumix 85 mm f1.8 ou d'un Sigma 85 mm f1.4. Je vous mets les tests de ces deux objectifs dans la description si ça vous intéresse. Côté construction, le Sirui 85 mm f1.4 est un objectif de bonne qualité. Il a une bague de mise au point manuelle et une bague d'ouverture. Cette bague d'ouverture, on peut la cranter ou la décranter. Ça signifie qu'on peut modifier l'ouverture de manière très fluide pour que les changements de lumière ne se voient pas en vidéo. On a aussi un bouton AFMF pour passer de la mise au point automatique à la mise au point manuelle. Et on a un bouton personnalisable. Par contre, on n'a pas de bouton pour verrouiller la bague d'ouverture. Globalement, c'est un objectif qui est bien construit, même si j'ai un reproche à lui faire, son pare-soleil, c'est un vrai casse-tête à fixer. Ça peut prêter à sourire, mais quand on est pressé, c'est agaçant. Il n'est pas trop imposant, mais il est assez lourd parce qu'il pèse 540 grammes. En comparaison, le Lumix 85 mm f1.8 pèse 355 grammes et le Sigma 85 mm f1.4 pèse 630 grammes. Je dois dire que j'ai bien aimé le style du Sirui avec le Lumix S9, ils vont bien ensemble, même si mon avis reste en demi-teinte à cause de l'autofocus. Le Sirui 85 mm f1.4 coûte 649 €. Son prix est son point fort parce qu'il permet de s'offrir un 85 mm f1.4 à un prix abordable. Il est compatible en L-mount, c'est-à-dire les Lumix plein format, mais aussi en I-mount pour Sony, pour Fujifilm X-mount et en monture Z pour Nikon. Je vous mets tous les liens en description pour soutenir ma chaîne. En comparaison, le Sigma 85 mm f1.4 DGDN Art coûte 1049 €, mais en contrepartie on a un meilleur piqué et un AF plus rapide. Et si je parle de ma monture, chez Lumix, on a le 85 mm f1.8 qui coûte 649 € et qui est excellent aussi, avec un meilleur piqué et un AF plus rapide également. Le Sirui 85 mm f1.4 est intéressant pour tous ceux qui veulent un 85 mm avec une ouverture de f1.4 à moindre prix, pour tous ceux qui veulent un bokeh très marqué. Je pense qu'il vous intéressera si vous n'êtes pas un mordu de piqué, mais que vous cherchez tout de même une bonne qualité d'image. Et si vous avez pour habitude de photographier ou filmer des sujets peu en mouvement, alors c'est un 85 mm abordable. Moi je reste un peu sur ma faim, alors j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire. N'hésitez pas à découvrir mes formations, et je vous mets tous les liens en description pour soutenir ma chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur YouTube.